Y a-t-il vraiment un village dans un endroit aussi étrange? Demandai-je. On dirait plus une ruche qu'un village, à mon avis. Oui, je sais, mais il y a bel et bien un village juste de l'autre côté de ce pont de corde. Les sœurs de Nana, accompagnées de mademoiselle Karina du comté de Munno et de ses servantes, venaient d'atteindre la grande caverne qui contenait le village labyrinthe. Erina fut celle qui répondit à leurs observations dubitatives. Vous êtes des explorateurs? Il y a une restriction d'eau en ce moment, vous ne pourrez donc pas vous approvisionner. Les hommes de garde au pont de corde ne tardèrent pas à fournir cette information. Nous ne sommes là que pour livrer des provisions à la demande de la guilde. Une fois les marchandises remises, nous partirons immédiatement, nous n'avons donc pas besoin d'eau. La sœur aînée, Adine, prit la parole au nom du groupe. Des provisions, hein? C'est bon à savoir. Si vous pouviez nous montrer la feuille de pointage de la livraison, nous pourrions vous laisser entrer dans le village sans payer les frais. Dame Karina. Bien, monsieur Raka. Ça vous va? Incitée par son artefact intelligent Raka, Karina sortit la feuille de pointage de sa poche de poitrine. Bien que visiblement distrait par sa beauté, l'homme prit soin de vérifier soigneusement la feuille avant de les laisser entrer. Il y a vraiment un village dans le labyrinthe, je m'exclame. Tria aussi. Tria est surprise aussi. Karina et sa compagnie regardèrent en souriant les sœurs de Nana s'exclamer. Elles avaient probablement réagi de la même manière la première fois qu'elles étaient venues ici. Les villageois semblent un peu nerveux. C'est peut-être à cause de la restriction d'eau mentionnée par le garde? Erina et sa nouvelle collègue chuchotèrent à propos de l'atmosphère, qui semblait différente de d'habitude. Heureusement, elles ne rencontrèrent pas de problème particulier de se perdre ou de se faire draguer, et arrivèrent à destination, au centre du village. Là-bas, il y a foule, je vous signale. Une foule s'était massée devant une résidence. Une clameur de voix forte et furieuse se fit entendre. Alerte! Tria a repéré Zena. La troisième sœur avait raison. Zena, la soldate magique de l'élite du labyrinthe du comté de Seriou, se trouvait au centre de la dispute. Ses gardes du corps et meilleurs amis, Lilio l'éclaireuse, Yona la belle magneuse d'épée large et Lou la guerrière étaient également avec elle. On dirait que Zena a des ennuis, je vous le déclare, dit Séis, la sixième sœur. Attendez ici, tout le monde. Je vais voir ce qui se passe. Adine se fraya un chemin dans la foule. Excusez-moi, laissez-moi passer. Hein? Ne nous cognez pas la tête. Eh, c'est la princesse du bouclier. Un villageois s'avança pour empêcher Adine d'intervenir, puis s'exclama en voyant son visage. La princesse du bouclier. Le jeune maître est avec elle, alors? Si le jeune maître est là, la petite elfe devrait l'être aussi, non? Elle pourrait peut-être comprendre pourquoi la source d'eau du village s'est tarie. Princesse du bouclier, où est le jeune maître? On veut demander une faveur à son ami elfe. Les villageois se rassemblèrent avec empressement autour d'Adine. Princesse du bouclier? Allez, s'il vous plaît. Notre source d'eau est à sec. Tous continuèrent à supplier Adine, ignorant sa confusion. Je ne tolérerai aucune impolitesse envers Adine, je le déclare. Tria est en colère aussi. Les sœurs s'interposèrent entre Adine et la foule des villageois. Il y a d'autres princesses du bouclier? Elles se ressemblent toutes. Combien y en a-t-il? Ralentissez, tout le monde. Ce ne sont pas Miss Nana, la princesse du bouclier. Ce sont ses sœurs. Zena expliqua la vérité aux villageois alarmés. Hein? Pas la princesse du bouclier? Mais elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Je suis 8, je vous annonce. Oui, Tria et Tria. Après ce duo au ton le plus affirmé, les autres sœurs se présentèrent, et le chef du village se présenta à son tour. Karina tenta de se présenter à son tour, mais le chef changea de sujet sans même la remarquer. Alors, où est le jeune maître? Jeune maître, maître Pendragon n'est pas avec vous? Le chef du village s'enquit de sa toux. Maître n'est pas là, je vous le déclare. Il voyage à travers le continent avec Nana, je vous le signale. Itil n'est pas là? Alors la princesse elfe. Mia est avec elles aussi, je vous le déclare. Bon, mince, chef, même sans le jeune maître ni la petite elfe, regardez toutes ces princesses du bouclier. Si nous envoyons cette gentille jeune mage avec elle, peut-être pourront-elles enquêter sur la source d'eau asséchée pour nous? L'un des villageois les plus influents proposa une solution au chef du village déçu. Qu'en penses-tu, mademoiselle? Tu pourrais peut-être venir si ces dames t'accompagnent? Zena hésita. Et, vous êtes aussi fort que Nana, ou quoi? Non, Lilio. Avec notre force actuelle, on ne pourrait pas vaincre Nana, même si on l'attaquait tous d'un coup, je vous le déclare. Au mieux, on ne peut vaincre qu'une menthe religieuse, à mon avis. Séis répondit à la question de Lilio. Des menthes religieuses? Elles sont fortes, non? À peu près aussi fortes que Sœur d'Ozon et son équipage. Zut, c'est largement suffisant, alors. Les villageois regardèrent les filles avec espoir. Permettez-moi de vous adresser une requête officielle. Nous aimerions que vous enquêtiez sur la cause de l'assèchement de la source d'eau du village. La date limite est fixée à environ une demi-lune, lorsque nos réserves d'eau seront épuisées.
Votre récompense serait de 30 pièces d'or, et vous auriez tout droit à l'eau et au logement gratuit à vie au village. Qu'en pensez-vous? Le chef du village regarda Zena et Adine. Zena resta silencieuse, l'air toujours troublé. Elle-même voulait aider, mais elle ne pouvait pas accepter les demandes à sa guise, puisqu'elle séjournait à Labyrinth City pour des raisons militaires. Dame Karina, que devons-nous faire? Oh, il faut absolument que nous le fassions. En tant que noble et future dirigeante, je ne peux pas tourner le dos aux personnes dans le besoin, je le dis. La réponse de Karina fut immédiate. Viens avec nous, Zena. Ta magie du vent nous serait d'une aide précieuse. Karina tendit la main à Zena. Celle-ci commença à réagir, puis repensa à ses devoirs et hésita. Mademoiselle Zena, nous sommes encore en permission pour 3 jours. Elle a raison, Zena. Allons-y, Zenachi. D'accord. Encouragée par ses camarades, Zena accepta. Ainsi, la compagnie de Karina, les sœurs de Nana et l'escouade de Zena formèrent un groupe temporaire. C'est humide et glissant, je vous le déclare. Ils ont dit que c'était complètement sec il y a 2 jours seulement. Tandis que 8 se plaignaient, Zena partagea quelques informations. Les jeunes femmes se trouvaient au fond du profond abîme qui entourait le village labyrinthique, remontant le cours d'eau asséché qui reliait le marais asséché. Bien sûr, le cours d'eau lui-même n'était pas assez large pour être traversé. Alors Zena utilisa sa magie du vent pour enquêter et trouva un autre chemin pour les mener à la source. Attendez une minute, j'entends de l'eau. Oui, Tria l'entend aussi. Lilio et Tria collèrent leurs oreilles au sol, indifférentes à la boue qui collait à leurs cheveux et à leur visage. Suivons le son, alors. Oui, Dame Karina. Les 2 éclaireuses partirent en avant, suivies par Karina et Zena. Il était difficile de marcher à cause des rochers et des pierres sous les pieds. Les rochers semblent plutôt fragiles par ici. Oui, attention aux chutes de pierre du plafond, avertit Raka. Le sol ici a l'air vermoulu, je vous le signale. Le mur aussi, je vous le déclare. Dans le substrat rocheux fragile, il y avait une multitude de trous. La profondeur est incertaine, je vous le signale. 8, curieux, il laissa tomber un caillou, mais le bruit de sa chute ne se fit jamais entendre. Même après avoir lancé lumière de mana sur une pierre et l'avoir jetée dedans, ils ne purent toujours pas voir le fond. Zena, tu pourrais peut-être déterminer sa profondeur avec la magie du vent? Demanda Karina en scrutant un trou. J'entends un bruit, je vous le signale. Lilio, savez-vous ce que c'est? Un bruit. Lilio écouta attentivement et entendit un léger craquement. Oh, Zenachi, mademoiselle noble, reculez. Comprenant de quoi il s'agissait, elle lança un avertissement. Mais il semblait qu'il était trop tard. Le sol s'écroula sous les pieds de Karina. Ah, les servantes gardiennes de Zena et Karina regardèrent dans le trou. Mais contrairement aux servantes, restées sur la terre ferme, Zena se jeta dans le trou noir à la poursuite de Karina sans hésitation. Zenachi, mademoiselle Zena, Zena, son escouade se précipita pour observer le trou, mais découvrit que Zena avait déjà disparu dans l'obscurité. Yona et Lou durent retenir Lilio par les cheveux pour l'empêcher de sauter à sa suite. Zena plissa les yeux dans l'obscurité tandis que l'air filait à sa portée. Alors qu'elle se recroquevillait pour éviter la résistance de l'air dans sa chute, ses yeux aperçurent la lumière bleue de Raka en train de s'activer. Une fois Karina rattrapée, Zena s'accrocha à elle et prononça le mot d'invocation du sort, résister à la chute. Leur chute ralentit brusquement, et ils s'enfoncèrent plus lentement dans la grotte verticale de 3 mètres de diamètre. Bientôt, le fond faiblement éclairé apparut. Je ne peux pas nous ralentir jusqu'au bout. Malheureusement, Resist Fall ne fut pas assez puissant pour annuler complètement leur élan. Raka. En effet, Karina prit rapidement sa résolution et fit signe à Raka. La barrière de Raka les enveloppa tous les 2, formant des écailles blanches qui les protégèrent juste avant qu'ils n'atteignent le fond. À l'impact, une colonne d'eau jaillit dans les airs. Heureusement, il y avait assez d'eau au fond pour amortir leur chute. Les 2 hommes remontèrent à la surface, rampant jusqu'au rivage à la faible lueur de la mousse rougeoyante. Karina laissa échapper un petit « Atchoum », attirant l'inquiétude de Zena. « Ça va, Dame Karina? Oui, je vais très bien. Dame Karina, vous devriez utiliser le brasero que Sœur Satou vous a donné pour vous réchauffer. » Suivant la suggestion de Raka, Karina sortit un objet magique produisant de la chaleur, semblable à un petit grill à charbon, pour se réchauffer, elle et Zena. C'est bien chaud. Oh oui, je remercierai Satou à son retour. Les 2 femmes fermèrent les yeux à moitié, savourant la douce chaleur. Alors, Dame Karina, avez-vous rencontré Sœur Satou à Muno? Non, nous nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque j'étais perdue dans les bois de Muno et qu'il est venu à mon secours. Dans les bois? Oui, j'étais partie en voyage au village des géants pour demander de l'aide afin d'arrêter un démon qui complotait pour s'emparer de nos terres. Karina expliqua ensuite comment Satou avait servi de médiateur pour elle et obtenu l'aide des géants malgré leur aversion pour la lignée du marquis Muno. Satou m'est venu en aide d'innombrables fois.
On a même combattu ensemble contre une nuée de gobelins qui attaquaient les portes du château. C'est très romantique. Tout à fait. Raka ne comprenait pas vraiment ce qu'il y avait de romantique dans ce scénario. Pourtant, il garda le silence plutôt que de s'opposer aux souvenirs des jeunes filles. Et où as-tu rencontré Satou, Zena? Il m'a sauvé d'une chute dangereuse après qu'une viverne m'ait projeté dans les airs. Alors Satou t'a sauvé aussi. On a beaucoup en commun, dis-je. Oui. Zena et Karina échangèrent un sourire. Je crois que Lisa a mentionné que tu les as sauvés. Karina fut interrompue par un sifflement de vent et leva les yeux juste à temps pour voir un énorme plouf. On dirait qu'une corde est tombée ici. C'était peut-être Lilio et les autres? À en juger par la façon dont elle est tombée, peut-être l'ont-ils laissée tomber par erreur. La corde coula un moment, puis refit surface à l'autre bout de la caverne. Essayons de la récupérer, on pourrait peut-être s'en servir pour remonter. Pas d'inquiétude, je vais la chercher tout de suite. Karina empêcha Zena de sauter dans l'eau et sautilla à la surface pour ramasser la corde. Tu sais marcher sur l'eau, dame Karina? J'ai appris ce truc en attrapant des poissons dragons. Karina démontra qu'elle pouvait aussi marcher dans les airs. Tu pourrais remonter comme ça? Impossible, on n'a pas assez de mana. Et si on combinait ça avec la magie de Zena? Ça pourrait suffire, je suppose. On peut y arriver, on fera juste des pauses en remontant. Sous les encouragements enthousiastes de Zena, Karina se lança du mur d'un coup de pied et atteignit un point d'appui à quelques dizaines de mètres de hauteur grâce à la magie du vent de Zena, puis abaissa la corde pour que Zena puisse grimper à son tour. Bientôt, elles furent hors de portée de la mousse lumineuse. Heureusement, ils avaient des bandeaux lumineux de Satou pour éclairer le chemin. On a la chance d'avoir des objets magiques pour s'illuminer. Oui, et le sac d'eau pure pour étancher notre soif. Il va falloir trouver un moyen de remercier Monsieur Satou. D'accord, on pourrait peut-être chercher quelque chose qui lui plairait ensemble? Oui, allons-y. Les deux compères chassèrent la peur de grimper dans le noir en discutant de leur béguin commun. Passons au suivant, d'accord? S'appuyant sur la corde, Karina sautilla d'un point d'appui à l'autre. Ils répétèrent ce cycle jusqu'à ce qu'ils soient à court de magie et soient obligés de faire une pause à environ 200 mètres d'altitude. On dirait qu'il y a des monstres volants là-haut. On dirait que leur nid est là-bas. On ne devrait pas les vaincre, tout simplement? Ils ne me paraissent pas très forts. Il y en a beaucoup, quand même. Et j'aurais peur de perdre l'équilibre. Je suis d'accord avec Dame Zena. Il serait peut-être préférable d'explorer le tunnel que nous avons traversé il n'y a pas longtemps. Le duo accepta la suggestion de Raka et s'y engouffra. Kizuchi martaudèrent. Salut. Ah, il y avait aussi des monstres dans le tunnel, mais la magie du vent de Zena et les arts martiaux de Karina les ont rapidement éliminés. Il y a une bifurcation ici. Celle-ci est indiquée. Ce doit être celle que nous avons empruntée auparavant. En effet, le chemin de droite est inexploré. Il serait préférable d'explorer celui-là ensuite. Très bien, c'est très utile que vous vous souveniez de notre chemin, Monsieur Raka. Vous nous avez beaucoup aidés en laissant des traces et en nous montrant la voie, Zena. Oh, je me sens tellement inutile. Vous vous chargez toujours de vaincre les monstres, Dame Karina. Et vous explorez chaque chemin sans jamais vous fatiguer. Tout à fait, chacun de vous utilise au maximum ses forces. Encouragée par Zena et Raka, Karina continua d'avancer dans l'espoir de retrouver ses amis. Attendez une minute, s'il vous plaît. Un énorme monstre ressemblant à une taupe se trouvait dans la grotte, plus loin. Il semblait endormi. Comme le passage dans lequel il se trouvait reliait la grotte à mi-hauteur, il se tenait au-dessus du monstre, regardant vers le bas. Il est vraiment imposant, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit un maître de zone ou son rejeton, mais j'estime qu'il est au moins aussi puissant qu'une menthe religieuse. Tu crois que ta magie pourrait le vaincre, Zena? Je ne pense pas. Mon sort le plus puissant est Tempête de l'âme, que j'ai appris récemment, et je ne pense même pas qu'il puisse lui transpercer la peau. Il serait probablement impossible de lui porter un coup fatal sans pouvoir le lancer directement dans sa gueule. Et vous, Dame Karina? Je ressens la même chose. J'imagine que je pourrais le combattre efficacement avec la protection de Monsieur Raka, mais je doute de pouvoir le blesser mortellement. Bien qu'ils aient tous deux considérablement progressé au camp d'entraînement organisé par Satou, combattre un monstre de cette classe resterait une entreprise périlleuse. Y a-t-il un moyen de le contourner, Monsieur Raka? J'ai bien peur que non. Notre seule option est de retourner à la caverne où nous sommes tombés, ou se faufiler derrière cette taupe endormie, pas vrai? Je détesterais faire demi-tour après avoir fait tout ce chemin. D'accord, j'utiliserai ma magie du vent pour faire taire nos pas, alors. Zena lança le même sort de silence qu'elle utilisait pour récolter les mandragores, et toutes deux rampèrent le long de la paroi de la caverne. Heureusement, la taupe semblait dormir profondément. Tandis qu'elle la regardait, le point d'appui sur lequel Karina se tenait commença à s'effondrer. Aïe! Karina pâlit et faillit perdre l'équilibre, jusqu'à ce que la main de Zena jaillisse et la rattrape. Ouf! Merci! Attention! Elles avaient à peine poussé un soupir de soulagement qu'une pierre tomba du plafond vers la tête de Zena.
Karina éleva rapidement une barrière pour la protéger. Ah! La pierre rebondit sur la barrière et passa devant leurs yeux. Zena bondit pour la rattraper, manquant de tomber du passage. Cette fois, ce fut Karina qui la rattrapa. Mon Dieu, quelle peur! On a failli la rater. Instinctivement, elles s'assirent sur un siège dans l'étroit passage, échangeant un sourire. Puis, juste hors de leur champ de vision, le mur de l'autre côté de la caverne s'effondra et s'écrasa directement sur la taupe. ZMMMMMOGYQ. Tirée de son doux sommeil, la taupe monstrueuse, appelée taupe jaune, poussa un rugissement de rage. Zena et Karina se baissèrent aussitôt, mais le regard de la taupe se fixa rapidement sur elle. Elle nous a repérés. Alors, c'est à nous de faire le premier pas. Raka renforçant sa force, Karina courut le long du mur bien plus vite qu'un humain ne devrait pouvoir se déplacer, lançant une rafale de coups sur la taupe. La taupe se mit sur la défensive, visiblement surprise que sa cible ait attaqué la première. Ses griffes riposta en une contre-attaque frénétique, que Karina esquiva d'un pas de côté en plein vol, se positionnant juste sous le menton du monstre géant. Karina, uppercut, le poing de Karina transperça le menton sans défense du monstre. Elle avait dû s'inspirer d'Arisa ou de Pochi pour nommer ses attaques. La taupe recula et heurta le sol dans un tremblement retentissant. Le coup de poing lui avait peut-être fait perdre la tête. Mais j'ai réussi. Pas encore, dame Karina. La taupe bondit et lança sa queue vers Karina. Coussin d'air, le sort de Zena, qu'elle avait gardé pour l'activer, protégea Karina de l'attaque de la queue. Cependant, il ne put bloquer complètement l'attaque des griffes qui suivit lorsque la taupe fit tournoyer son corps. Aïe! La protection de Raka évita à Karina de subir de sérieux dégâts, mais la projeta tout de même contre le mur à l'intérieur de la barrière protectrice. La surface fragile s'effondra sous la force de l'impact, et une pluie de pierres tomba ensevelit Karina, barrière comprise. La taupe s'élança pour lui infliger le coup de grâce. Par ici, Zena lui brûla le dos avec la bâton de feu qu'elle portait à sa ceinture. Le monstre s'immobilisa et fusilla Zena du regard comme un insecte. Il fonça sur elle à une vitesse bien supérieure à celle qu'il avait démontrée quelques instants plus tôt, abattant ses griffes sur elle. Poussée d'Erfenschafou, Zena utilisa la magie du vent pour accélérer et échapper aux griffes de la taupe. N'ayant jamais utilisé cette technique en combat réel, elle rata l'atterrissage et trébucha sur le sol avant de s'immobiliser. Zena se redressa, son regard se voilant les mâchoires de la taupe sur le point de se refermer sur elle. Elle s'écarta rapidement, évitant la morsure de justesse, mais sa cape resta coincée entre les crocs de la taupe et le sol. C'est coincé. La taupe leva une courte patte pour écraser Zena. Alors que Zena tendait la main vers le fermoir de sa cape, il semblait qu'il serait trop tard. Karina, kiik. Karina bondit à son secours. Le coup de pied puissant frappa le côté non protégé de la tête de la taupe, faisant rater sa cible à ses griffes. Enchevêtré l'air Kara-Kiryu. Sa cape libérée, Zena lança rapidement un chant et bloqua la patte de la taupe avec la magie du vent avant qu'elle ne puisse frapper Karina. Mais ce ne fut pas assez puissant pour arrêter le mouvement de l'énorme monstre. Tout au plus, cela la déstabilisa légèrement. Karina esquiva et esquiva, attendant une ouverture pour riposter, tandis que Zena commençait à incanter son sort de magie du vent le plus puissant afin d'en créer un. Tempête de lames Yaiba Arashi. Un tourbillon de lames invisibles frappa la taupe. Un jet de sang jaillit, et la taupe hurla. Mais, ça ne marche pas. Bien qu'elles aient infligé des dégâts, les lames ne coupèrent que la fourrure et laissèrent de légères entailles dans la peau et la graisse. Sa chair et ses os étaient totalement indemnes. Soumission, je dis. Karina lança un coup de poing sur l'une de ses articulations, mais un coup de queue la projeta en l'air. Comme même un coup franc de poing ou de pied ne suffisait pas, ce devait être son dernier recours. Bien que le duo continuât à combattre l'énorme taupe grâce à leur magie et leurs arts martiaux, leurs efforts ne provoquèrent que des dégâts minimes. Bientôt, ils furent coincés dans une crevasse au fond de la grotte de la taupe. Heureusement, la taupe ne pouvait pas y entrer, et ses bras courts ne pouvaient pas non plus y pénétrer. Zena et Karina avalèrent des potions magiques pour soigner leurs blessures et récupérer leur magie épuisée. Monsieur Raka, avez-vous une idée? Ni vos arts martiaux ni la magie de Dame Zena ne peuvent faire beaucoup de mal à la créature. Même si nous trouvions un moyen d'infliger de légers dégâts, ses capacités de guérison lui permettraient de récupérer plus vite que les dégâts ne s'accumulent. La stratégie idéale serait donc de battre en retraite. Cependant, je ne pense pas que nous puissions nous enfuir. En effet, la créature est très rusée pour sa taille. Elle a déjà bloqué le chemin par lequel nous sommes arrivés, et l'autre issue est à moitié enterrée. Elle nous rattraperait inévitablement avant que nous puissions percer. Mais de toute façon, nous n'avons pas besoin de fuir. Il nous faut simplement vaincre cette créature hideuse. Zena ricana. Vous ne cessez de m'étonner, dame Karina. La seule vraie défaite, c'est d'abandonner. Du moins, c'est ce qu'une amie sage m'a dit un jour.
Les paroles de Karina réconfortèrent également Zena. C'était quelque peu ironique, car ces mots avaient initialement servi à motiver Karina alors qu'elle était sur le point d'abandonner ses sentiments pour Satou. Elles entreprirent alors de reconsidérer leur stratégie pour vaincre la taupe. Leur seule option, semblait-il, était de forcer la gueule du monstre et d'y envoyer le sort tempête de l'âme de Zena. Cependant, cela serait quasiment impossible sans plusieurs coups de chance consécutifs. En guise de plan de secours, elles décidèrent de tenir le coup jusqu'à l'arrivée de leurs amis, et de fuir immédiatement si l'occasion se présentait. Si seulement Satou était là. Tout ira bien, mon escouade, Hachiko et les autres nous trouveront forcément. Continuons à nous battre jusqu'à l'arrivée des secours. Mais bien sûr, je suis sûre que mes servantes seront bientôt là aussi. Zena et Karina se regardèrent et acquiescèrent. Puis les griffes de la taupe déchirèrent la fissure, comme pour se moquer de la lumière qui venait de revenir dans les yeux des jeunes femmes. Marteau d'Erkizuchi, le sort de Zena la frappa au nez, et les deux filles s'élancèrent sous elle tandis qu'elle hurlait. Chasseur d'Achille, dis-je, comme pour remuer le couteau dans la plaie, Karina assena un coup de pied tournoyant dans l'œil de la taupe. ZMMMMOGYQ. Dans un nouveau rugissement de douleur, la taupe lança un coup de queue, ce qui, par malchance, attrapa les deux filles et les envoya voler dans les airs. Aïe, ouah! La protection de Raka les sauva juste à temps, mais ne suffisit pas à enrayer l'élan qui les faisait culbuter. Alors qu'ils roulaient, une ombre passa au-dessus d'eux. La taupe avait bondi dans les airs, sur le point de se poser sur eux deux avec son corps massif. Karina aurait probablement pu s'échapper seule. Au lieu de cela, elle choisit de protéger Zena avec sa barrière magique. Une détermination farouche se lisait dans son regard, comme si elle savait pertinemment qu'il risquait d'être écrasé à mort même s'il survivait à l'impact initial. Javelot! Plusieurs voix familières retentirent en même temps, et une volée de lances transparentes attaqua le corps de la taupe. Karina s'accrocha à Zena et roula juste à temps, la taupe atterrissant juste derrière eux. Zenachi, Mademoiselle Zena, Zena, Dame Karina, Karina, derrière la taupe, Yona et les deux servantes gardiennes chargèrent avec leurs épées. La taupe hurla tandis que d'autres attaques la frappaient d'un coup. Alors qu'elle tentait de se relever, une nouvelle volée de javelots s'abattit sur elle et la cloua au sol. C'est notre seule chance. Karina bondit droit dans la gueule grande ouverte de la taupe, la maintenant ouverte de toutes ses forces. Zena! Scanda le soldat magique en courant vers Zena, lançant le sort à côté d'elle. Tempête de l'âme Yaiba Arashi. Le sort de magie du vent le plus puissant du répertoire de Zena se déchaîna dans la bouche vulnérable de la taupe. ZZZZZZMOOG. Le tourbillon de lame de vent s'abattit sur la gorge de la taupe et déchira ses poumons et ses organes vitaux de l'intérieur. C'en fut trop, même pour la puissante taupe jaune, et bientôt sa vie fut anéantie. Zena et Karina furent projetées en arrière par le recul, mais protégées par la barrière de Raka. Lorsque leurs amis accoururent, elles furent heureuses de les retrouver indemnes. Quel bruit! Alors que les filles se réjouissaient de leur retrouvailles, un homme apparut soudain devant elles. Il avait la peau bleutée d'une pâleur mortelle, de beaux traits et des cheveux violets ondulés. Qui est ce pâle individu? Vous êtes-vous fait un nouvel ami en venant ici? Dame Karina, attention, ce n'est pas un homme ordinaire. Le ton de Raka était un avertissement, tandis que Karina se levait vivement. Un objet intelligent? Mars-t-il, c'est bien toi? Comment connais-tu ce nom? Serais-tu par hasard l'ancêtre? Ban Helsing? L'homme, qui était bien le vampire ancêtre Ban, s'adressa à Raka par un autre nom. Connaissez-vous cet homme, monsieur Raka? En effet, mon maître, il y a bien des années, l'a défié à maintes reprises, sans jamais remporter une seule victoire. J'ai tellement aimé nos combats. Alors, cette jeune fille est votre maître maintenant, hein? Ban lança un regard noir à Karina. Excusez-moi, une fois la conversation ouverte, Zena prit la parole. Je connais ton visage. Oui, tu m'as sauvé la vie des monstres. Merci infiniment. Ah, alors tu es la jeune fille de ce jour-là. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà été bien remerciée pour cette occasion. Zena avait été grièvement blessée lors de sa première expédition dans le labyrinthe, et Ban l'avait secourue. Zena, tu es une amie du peuple bleu? Je m'enquière. Oui, il m'a sauvé la vie. Le peuple bleu? Alors, c'est un de ces gens dont parlent les explorateurs? Karina reconnut la phrase dans la question de 8 et sembla accepter l'explication. Mais pourquoi Sir Ban est-il avec vous tous, Lilio? On l'a croisé en te cherchant, et il nous a aidés quand on lui a expliqué que nos amis s'étaient perdus. J'ai un don pour traquer les gens dans le labyrinthe, c'est tout. Ban détourna le regard, dissimulant son embarras. Alors qu'il observait la pièce, des rochers s'écroulèrent soudainement, et un ver apparut du mur. Je le savais, des mangeurs de murs. Ban sortit un shuriken et le lança habilement sur le ver, le tuant sur le coup. Ces créatures raffolent des rochers humides. Elles sont sans doute responsables de l'assèchement de la source d'eau du village labyrinthe.
Elles ont dû percer des trous dans les parois et le fond du cours d'eau, provoquant une fuite d'eau dans la strate inférieure. C'est peut-être aussi pour cela que le fond s'est effondré sous Dame Karina. Yona hocha la tête pensivement en entendant l'explication de Ban. Alors, si nous vainquons ces vers, cela éliminerait la cause de la destruction du cours d'eau? Je m'enquière. Exactement. Moi. Tria a un insectifuge. Tria leva la main avec empressement. Oh là là, c'est un produit de très haute qualité. Ban se caressa le menton, l'air impressionné. Le répulsif avait été spécialement fabriqué par Satou à la demande d'Arisa. Cela devrait résoudre le problème rapidement. Tria alluma le répulsif semblable à une torche au signal de Ban, et il utilisa sa magie du sang pour amplifier les effets de la fumée. Zena, c'est ça? Tu pourrais peut-être utiliser ta magie du vent pour envoyer cette fumée à travers les trous des murs et du plafond. Bien sûr, le sort de Zena projeta la fumée dans les trous de verre, et bientôt, les créatures commencèrent à tomber du plafond. Karina et les autres les détruisirent toutes. On dirait qu'on les a presque toutes récupérées maintenant. Oui, Zena, on va commencer à récupérer les matériaux, je le déclare. Près de 50 cadavres de mangeurs de murs s'entassaient dans la caverne. Les sœurs homoncules commencèrent à collecter les noyaux de monstres et à placer les cadavres restants dans leurs sacs féeriques de transport. J'ai trouvé un coffre au trésor, je vous rapporte. Tria, je vous demande de m'aider à le déverrouiller. Alors qu'elle décomposait le cadavre de la taupe, la plus jeune sœur, 8, trouva un coffre au trésor. Tria fera de son mieux. Lorsque Tria parvint enfin à ouvrir le coffre, elles découvrirent un trésor considérable, dont des pièces, des pierres précieuses, des accessoires anciens et même un bâton. J'ai trouvé un bâton magique. Vier, je sollicite votre analyse. Incompréhensible. Mon niveau de compétence ne doit pas être assez élevé, j'estime. Laissez-moi voir. Ban prit le bâton et utilisa « Analyse ». Un bâton de terre. Parfait. Utilisez-le pour renforcer les murs du canal. J'espère que vous pourrez prendre des mesures à partir d'ici. Sur ces mots, Ban rendit le bâton à Vier, puis se transforma en un nuage de brume et disparut. Les sœurs ramenèrent le reste du groupe au cours d'eau, où elles utilisèrent tour à tour le bâton de terre pour réparer la voie percée de trous. Quel bâton utile, je remarque. Mais la pierre précieuse au bout est plus petite qu'avant. Je pense qu'elle a peut-être un nombre limité d'utilisations. Lilio avait raison, la perle de terre à l'extrémité du bâton avait rétréci de moitié environ. Eh bien, l'eau ne fuit plus. Ça devrait suffire. L'eau s'écoulait maintenant par le cours d'eau au lieu de couler dans les trous, même si ce n'était encore qu'un filet. Je ne sais pas, il y a encore quelque chose qui cloche. Il n'y a pas assez d'eau pour tout le village, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a un blocage quelque part? Répondit Lou à la remarque d'Erina. Convenant que c'était probable, le groupe remonta le courant pour enquêter. C'est effectivement bloqué, je signale. Oui, on le voit. Tria sait tout, ce rocher est la clé de voûte. Si nous le détruisons, le barrage cédera, je le déclare. Tria désigna l'un des rochers. Elle ne le retira pas immédiatement, sans doute parce qu'elle savait ce qui allait se passer. Mais apparemment, tout le monde n'était pas au courant de cette information cruciale. 8 le fera, je le déclare. Attendez, avant que Tria ne puisse l'arrêter, 8 utilisa renforcement corporel, avec ses capacités, fondation, et retira la clé de voûte. Un instant plus tard, le barrage céda, et l'immense quantité d'eau qu'il retenait jaillit en un torrent boueux, engloutissant les filles et les emportant. L'eau jaillit dans le marécage boueux sous le village labyrinthe. Les lumières magiques installées là pour enquêter éclairèrent la colonne d'eau, alertant les villageois qui scrutaient en contrebas. De l'eau est revenue. Maintenant, on n'aura plus besoin de quitter notre maison. Cette mage et les princesses du bouclier ont vraiment réussi. Les villageois applaudirent, oubliant tout le reste, et célébrèrent ensemble. Attendez, ça s'est déjà arrêté. Non, ça coule encore un peu. Il y a quelque chose de coincé là-dedans. Leurs observations étaient justes. La terre céda sous la pression et se brisa, laissant jaillir un torrent d'eau encore plus puissant. Au sommet du pilier se trouvait le groupe entier de filles, blotties dans une version en forme de bol de la barrière de Raka, bien qu'elles paraissent plutôt exiguës, tant elles étaient nombreuses. Une boule de lumière. La forme s'effondra et la barrière de Raka disparut, révélant les filles en sécurité à l'intérieur. Non, c'est une femme plantureuse. La mage et les princesses du bouclier sont là aussi. Les acclamations des villageois redoublèrent. Zena et Karina échangèrent un regard, trempé. Notre mission a réussi, Dame Karina. Une autre victoire pour celles qui refusent d'abandonner, je vous le dis. Elles frappèrent du poing, toutes deux arborant un large sourire. À la fin de leur épreuve, il semblait que leur amitié était désormais plus forte que jamais.